Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine. On est lundi. Je vous prends en direct de la voiture parce que la journée est totalement bien entamée. Du coup, j'ai pris le temps ce matin pour répondre à tous vos commentaires. Merci beaucoup, c'est ma dernière vidéo de dimanche. Merci pour tous vos retours, merci pour tous vos conseils. Je vais étudier ça et je vous dis quoi dans la comme ça, je verrai un petit peu au niveau des applis. Mais j'ai une petite idée, pas un très gros changement, mais je pense que je vais rester à peu près sur ce que je pense. Je pense que pour moi, en tout cas, c'est le mieux. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais pour moi, c'est ce qui me correspond en tout cas le mieux. Voilà. On a eu aujourd'hui la pesée du lundi. Est-ce que comparé à la semaine dernière, on a un roulement de tambour? J'ai perdu 700 grammes. 700 grammes. Est-ce qu'on est content? Bien sûr que oui, on est ravis, on est content, on est aux anges, on est tout ce que vous voulez. C'est top, je suis trop contente. Là, j'ai passé la barre des 75. Je sais jamais comment le dire, si j'ai passé la barre des 75 ou je suis dans les 75. Vous aurez compris le principe un petit peu et franchement c'est trop bien. Là j'ai vu afficher ce matin sur la balance 75 kg 7. J'étais à 76 kg 4. Là je suis à 75 kg 7. Merveilleux, magnifique. On commence cette semaine sur les chapeaux de roue. Mon moral il est au top, ma motivation elle est au top. Donc on continue comme ça, on verra. J'espère que ça va durer parce que parfois c'est pas toujours gagné. Je ne vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps, j'étais pas là. Et là je vais marcher parce que franchement c'est vraiment pas mal. La semaine dernière j'ai compris que ça comptait beaucoup. Enfin beaucoup, pas mal en tout cas. Donc je vais marcher, on continue sur la bonne voie. Bon et bien nous sommes mardi, on est mardi? Oui, on est mardi. Je suis actuellement présentement avec Anaël qui conduit. Ce truc là il arrête pas de tomber. Je vous retrouve encore une fois dans ma voiture. Malheureusement je n'ai pas le choix parce que j'ai des choses à faire. Donc je vous prends avec moi, comme ça au moins c'est plus sympa. Parce que sinon je peux ouvrir la caméra que le soir. On va direction Leclerc. Nous allons faire quelques courses parce que les vacances forcément. Il fait un temps aujourd'hui extrêmement nul. Je vous ai laissé hier sur ma marque. Donc hier j'ai été marcher hier soir. C'était comme d'hab intense, donc c'est cool. J'avais peur de pas pouvoir y aller. J'ai pas fait ma grande marche comme d'habitude, mais c'est toujours mieux que rien, n'est-ce pas? Hier matin j'étais trop contente à la pesée. Je me suis dit les efforts payent, donc c'est cool. J'ai réfléchi aussi au niveau des applications. J'ai eu pas mal de retours me disant que certaines de vous utilisaient ou le secret du poids ou Yazio. J'ai une idée qui me trotte en tête où je me dis c'est plus moi quoi, parce que pour l'instant jusque maintenant je demande à ChatGPT. Donc dès que j'ai une question, dès que j'ai quelque chose au niveau des calories, des apports, etc., c'est à lui que je demande et il me répond toujours bien. Donc en fait comme ça me suffit amplement. Et en fait je me dis pourquoi pas rester comme ça avec ChatGPT pour l'instant, parce que même avec ça, quand il faut que je rentre des infos ou que je lui dise voilà j'ai mangé ça, pour combien d'apports caloriques, etc., combien il me reste, à chaque fois quand il faut y aller déjà ça me saoule un peu. Alors du coup je me dis si c'est une application il faut vraiment tout rentrer. C'est vrai que voilà, plusieurs d'entre vous m'ont dit que oui si jamais une fois que j'ai pesé ma cuillère d'huile d'olive admettons ou de confiture ou peu importe, c'est une fois, effectivement ça je ne la repèse pas à chaque fois puisque l'appli enregistre cette donnée là. Et puis même visuellement on a une mémoire qui fait que on va reconnaître ce que c'est que 120 grammes de pâtes, de viande, etc. Mais déjà avec ChatGPT je ne suis pas assidue. Je n'arrive pas à être assidue où tous les jours je demande ça, ça. Alors une application en plus, voilà. Donc je sais pas. Est-ce que je resterai pas pour l'instant à tester vraiment avec ChatGPT régulièrement toute la journée, demander j'ai pris ça, je mange ça, si je prends ça, j'en suis à combien, il me reste combien, voir comment ça se passe. Je vais avoir aussi un nouveau téléphone parce que celui que j'ai actuellement date de Mathusalem. Il a l'âge d'un dinosaure parce que mon ancien téléphone qui était un très bon téléphone est tombé en panne et pour l'instant du coup j'ai récupéré celui-là en attendant en pensant que j'allais récupérer très rapidement, ce qui n'a pas été le cas. Du coup je l'ai eu depuis facile un an maintenant. Donc là je m'en suis racheté un enfin et il va me changer la vie. Il a une IA intégrée, après comme tous les téléphones. Celui-là pour le coup très très bien fait, très très bien composé, très très bien pour la vie du quotidien. Donc je me dis au lieu de télécharger une application, je vais m'amuser à apprendre un petit peu à ce qu'il y a dans ce téléphone, voir comment ça se passe et si vraiment il manque des choses ou quoi, j'en téléchargerai une d'application, sinon je resterai avec l'IA de mon téléphone. Enfin voilà. Bon, je suis rentrée, non sans mal, non sans peine. Il y avait un monde fou, mais alors
Je vous explique même pas, j'ai une tête, j'ai mis une pince, je me suis attachée les cheveux parce que j'essaye de les laisser boucler autant que faire se peut l'été parce qu'honnêtement, comme je vous ai dit, j'évite de les lisser H24 étant donné que je les mouille souvent, qu'il fait chaud, etc. Et je n'y arrive pas. Boucler ça va pas, je sais pas faire, tout simplement. Pour une ancienne coiffeuse c'est un comble, mais je ne sais pas faire. Je pense que je vais recommencer à me les lisser parce que là c'est pas possible, j'arrive pas à me les coiffer. Bref, chez nous on a un événement cette semaine dans notre région qui dure environ 4 à 5 jours. Il y a énormément de gens qui viennent dans la région pour ça. Alors c'est plein partout. Je pensais pas qu'aujourd'hui j'allais être confrontée à ça, mais si, en fait ils viennent tous faire le plein de courses, d'alcool, etc. Pour faire la fête parce que c'est festif. Et en plus de ça, je pense qu'il y a beaucoup de vacanciers aussi parce que j'en ai entendu beaucoup voilà, qui disaient pour les repas, camping, machin. Donc bon, voilà. En gros, j'ai mal choisi mon jour. Mais bon, c'est pas grave. Je suis rentrée. Je vais faire à manger rapidement parce que il est assez tard. Je voulais absolument aller marcher ce soir. Je sais même pas si j'ai le courage. Non pas parce que je suis fatiguée. Si déjà je suis fatiguée, je me retrouve, ça fait 2 jours que j'ai des coups de barre à 18h, mais à en dormir tellement je suis crevée. Et je ne dors pas parce que j'ai peur après de me laisser aller et de tout décaler parce qu'en plus 18h bien sûr c'est l'heure où il faut absolument tout faire. Je ne dors pas et je suis crevée. Donc ce soir si j'ai le temps je vais marcher, mais j'ai tellement mal aux jambes parce que j'ai marché toute la journée aujourd'hui, entre hier. Donc je sais pas, si je fais pas de séance aujourd'hui c'est pas dramatique, je rattrape de toute façon quoi qu'il en soit. Si j'arrive à faire 2 à 3 séances par semaine régulièrement c'est déjà vraiment bien. Et je ne m'oblige pas à tous les jours, voilà quoi. Si je peux tant mieux, sinon ça sera demain. Ce soir je vais me faire une petite tarte à la tomate, je vous montre. Je me suis acheté 2 belles tomates, une tomate ananas et une tomate rouge comme ça, cœur de bœuf je crois. Je vais me faire ça en tarte avec de la burrata par dessus parce que j'ai pris pour le reste de ma famille des rostis, vous savez les pommes de terre qu'on met au four. Les rostis je commence à en manger, je n'arrive pas à m'arrêter et il me faut avec des sauces etc. Vous savez c'est comme des frites. Donc je vais me faire ma petite tarte, j'avais prévu de la faire de toute façon donc je vais me faire ça. Je voulais vous dire aussi c'est une super bonne semaine parce que déjà elle a très bien commencé parce que avec ma perte donc je suis ravie. Et en plus de ça je vous l'ai pas dit mais mon fils a eu son brevet donc je suis trop contente, il a une mention en plus, que c'est super cool, on est hyper fiers de lui, on est trop contents. Donc je vous l'ai pas dit, j'ai complètement oublié, ça m'est sorti de la tête et à chaque fois je dis il faut que je pense à vous le dire, donc je pense maintenant à vous le dire. Mais il a eu son brevet, il est trop content, donc nous aussi d'ailleurs par la même occasion. J'espère que si vous avez des enfants qui ont passé un diplôme, peu importe, que ça s'est bien passé pour vous aussi, parce que c'était compliqué pour eux, donc là ils ont tout relâché et j'ai vu la première semaine de vacances, là ils étaient vraiment épuisés et ils avaient besoin vraiment que ça s'arrête là. Je voulais vous partager ça parce que je me dis c'est quand même une bonne nouvelle étant donné qu'on se dit tout. Vous avez vu là j'arrive pas à faire partir cette petite cicatrice que j'ai là, enfin petite cicatrice le mot est faible. Vous savez j'ai eu un pansement il y a un mois de ça parce que ça s'est infecté et en fait il me reste la cicatrice et ça je sais que pour l'atténuer il va me falloir minimum 6 mois. Donc en plus là c'est l'été, vous savez il faut pas être au soleil avec ce genre de tâches etc. Je me protège, crème solaire etc mais bon je peux pas faire autrement. Et là j'ai eu des poussées d'acné, je ne sais pas, je sais plus comment faire. J'ai une peau, quand je vous dis une peau catastrophique, mais je pense hormonale parce que c'est souvent au menton, sur les joues et pas ailleurs. Donc forcément voilà, bon ça c'était dû à de la vitamine C qui m'a fait... Là je sais que je ne toucherai plus jamais à la vitamine C sur mon visage, c'est terminé parce que j'ai essayé, ça a raté, j'ai réessayé, ça a raté, j'ai réessayé. Donc là stop, j'arrête. Plus de vitamine C sur tout mon visage parce que moi ça me fait des cratères, ça s'infecte. Ça me fait vraiment des pustules, des kystes, mais vraiment qui s'infectent. Donc du coup c'est terminé, je n'en mets plus. Et puis après hormonal, hein, vous voyez, et puis moi je marque très vite. Mais moi ce qui m'indispose le plus c'est les taches qui restent après et quand c'est sous la peau, c'est chiant. Aujourd'hui je suis allée à Kiko justement pour me trouver un correcteur parce que je voulais pas trop me maquiller l'été justement, mais bon là ça me gêne en fait, donc je veux camoufler un petit peu. Je me suis acheté un petit correcteur orange parce que pour les taches brunes comme les cernes vraiment foncées brun, vous mettez de l'orange pour contrecarrer cette couleur là. Je vais essayer de me maquiller avec demain, voir ce que ça donne et puis j'espère que ça va camoufler un peu plus parce que là j'en peux plus. Bon il y a vraiment des problèmes beaucoup plus graves et pires que moi, je le sais, mais bon moi ça m'indispose. Enfin bon, après tout ce blabla, je vais faire ma petite tarte que je vous montre. C'est très simple, pas de feuilleté, une couche de moutarde, vous mettez un peu de chapelure parce que comme la tomate dégorge un peu, je n'ai plus de chapelure, je ne vais pas en mettre, c'est pas la fin du monde. Vous coupez vos tomates en tranches, vous mettez ça dessus, ensuite ça va au four, bien sûr on assaisonne, hein. Mettez des herbes, du sel, du poivre, de l'ail, ce que vous voulez, on met du goût et ça va au four et moi ça va faire mon petit plat, je vais mettre de la burrata dessus et ça va être parfait, je vous montre le résultat. Bon et bien là nous en sommes à là, j'ai découpé mes tomates, regardez la tonne de fruits
frites que je me suis acheté. J'avais tellement envie de fruits. Là, j'ai mis de la moutarde en fond et finalement, j'ai trouvé de la chapelure. Je croyais que j'en avais plus, mais j'en avais encore. En fait, le but, c'est de ne pas en mettre jusqu'au bord, parce qu'après, on va replier les bords. Donc là, je mets un peu de chapelure pour que la tomate ne vide pas toute l'eau sur la pâte et que ça se ramollisse. Je vais essayer de les mettre en quinconce comme ça. Ce sera plus joli, je pense. Comme ça, je vais essayer de tout mettre. On va essayer de faire quelque chose de joli. Je vous ai un peu changé de place. Je me suis dit que vous pourrez voir un peu mieux ici. C'était un peu moins lumineux là-bas. Je vais mettre un petit cheat d'huile d'olive. Un tour de poivre. De sel. La fleur de sel sur les tomates. Ah là 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 là. Est-ce qu'on en parle? Comme des tomates à la croque au sel, je peux manger ça vraiment tout le temps. Un petit peu de basilic. On lésine pas sur tous les aromates qu'on aime. On y va. Moi j'aime la coriandre. Du coup je mets de la coriandre. Mais vous n'êtes pas obligé. Moi j'en mets partout parce que j'adore ça. Je trouve ça trop bon la coriandre. Je mets aussi un peu de persillade. Non mais rien, alors je vais essayer de pas trop doser parce que j'arrive pas avec les petits, je mets toujours avec les gros, mais je me laisse un peu trop aller. La persillade, elle a du persil, de l'échalote et de l'ail, donc ça franchement c'est hyper bon. Et on est bon. Du coup, on va refermer notre pâte comme ceci. Notre petite tarte, elle va être tout enfermée comme ça. Même si ça craque, c'est pas trop grave, hein. Ce sera pas foutu. Et voilà. Elle doit ressembler un peu à ça et en fait elle va nous faire comme un petit chausson, elle va cuire là-dedans et ensuite je vais y mettre la burrata et ça va être une tuerie. Je la passe au four, je vous montre le résultat. Bon et bien voilà le résultat de ma tarte à la tomate, elle est magnifique, elles sont hyper bonnes. N'est-elle pas merveilleuse? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et dites-moi en commentaire si vous essayez aussi, parce que ça m'intéresse. Donc là, je vais me couper une petite part et mettre de la burrata dessus. Et je vais manger ça ce soir. Bon, du coup, voici mon assiette. Ça a beaucoup rendu d'eau. Je ne pensais pas que ça allait rendre autant, mais bon, c'est pas grave. J'ai mis un peu de burrata, je vais manger ça. Bon, et bien, on est mercredi. Alors, aujourd'hui, je suis en forme. J'ai la pêche ce soir. Sport sur moi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Monsieur Pompon m'a proposé de faire du vélo ce soir. J'ai dit ok. Donc, soit je vais me faire une séance de vélo. Je ne sais pas où il va m'emmener. Je ne suis pas du tout tranquille en vélo parce que je suis pas à l'aise, je suis pas tranquille. J'ai toujours peur des voitures, etc. Donc, je lui ai dit qu'on irait tard. Comme ça, au moins, il n'y aura pas trop de circulation. On croisera pas trop de gens, etc. Je me suis déjà mis en tenue de combat. Vous voulez que je vous montre? Je me suis mis, hop, je suis sur la pointe des pieds. J'ai mis mon cycliste, comme ça au moins, je suis prête à toute éventualité de bouger aujourd'hui. Comme je sais qu'aujourd'hui, je vais rester à la maison, j'ai du montage à faire. Il faut absolument que je monte la vidéo de la chambre d'Anaël que je n'ai toujours pas montée. J'ai plein d'idées aussi de tournage à faire là pendant les vacances. Donc j'ai envie de vous faire plein de choses. Ça me demanderait pas trop de tournage et pas trop de montage. Donc ce qui pourrait faire que je pourrais vous le faire régulièrement. Bon, pas tous les jours, mais régulièrement. Donc à voir. Je vais manger à midi la même chose que j'ai mangé hier soir. Il me reste de la tarte à la tomate et de la burrata. Du coup, c'est même pas de la burrata, c'est de la stracciatella. C'est le cœur de burrata, j'ai oublié de vous dire. Je sais pas si je vous l'ai dit hier soir. Ah oui, j'ai testé aussi. Bon là, je me suis maquillée, etc. Parce que je voulais absolument tester le correcteur de chez Kiko. Je vous montre. Donc voilà, c'est le correcteur orange là pour les taches brunes, les cicatrices d'acné, les cernes brunes, etc. Je sais pas à quoi en penser parce qu'il y a certaines taches qu'il a réussi à camoufler à peu près. Ou alors, il faut vraiment que j'apprenne à le travailler parce que bon là, c'est une première utilisation. Peut-être que je m'y prends mal, tout simplement. Donc je vais essayer de le retravailler sur quelques jours et je vais revenir dessus parce que là, premier abord, pas fifou du tout. À part pour les cernes, pour les taches, bah vous voyez, on la voit encore. Bon après, j'ai pas non plus tout le make-up qu'il faut parce que bah, tout mon make-up date de cet hiver. J'ai pris 10 tons avec le soleil. J'ai plus du tout le même teint. J'essaye de faire avec ce que j'ai, de mélanger, etc. Donc peut-être qu'il me faudrait un correcteur ou un anti-cerne, quelque chose un peu plus fort pour camoufler après ça et après mettre mon fond de teint. Tout ça pour vous dire que je vais essayer autrement et je verrai, je vous en parle plus tard.是的你我 Sitting in the car, listening to blunt 左边那个角落只有你和我，不需要多说，笑得那么快乐我该说些什么听着这一刻 It's just you and me 我们两个一生中和爱 Bon les filles,
Finalement, je suis allée marcher et je suis au bout de ma vie. Franchement, je vous dis la vérité, je sais pas pourquoi j'ai autant de mal comme ça aujourd'hui. Je sais pas, j'ai mal. Déjà, j'ai mal à la gorge, j'ai mal au crâne, je sais pas pourquoi. Et en plus de ça, là, j'ai mal aux jambes, j'ai mal partout. Je suis désolée pour le bruit que vous entendez derrière parce que j'ai la truc à caca attaché à la laisse et ça a fait un bruit vraiment chiant, sauf que bon, quand j'ai mon casque je l'entends pas, donc ça va. Enfin bref, je vais continuer à marcher parce que sinon je vais être essoufflée, je vais pas y arriver. Bon ben au moins ça sera fait. Dire que cette séance de sport était intense. J'ai tout donné. En fait, j'ai fait un peu de ménage avant de commencer pour m'échauffer. Du coup, j'étais déjà un peu en sueur. Et du coup, je me suis dit, tant que j'y suis, je fais ma séance. J'attends pas le soir. Elle était intense. Je viens de faire 20 minutes full body depuis là debout avec Monica Fit. Je vous mets bien sûr, comme d'habitude, le lien de la vidéo en barre d'infos, comme ça vous pourrez la retrouver si vous voulez la faire. J'ai extrêmement mal à la gorge depuis hier, là aujourd'hui ça s'est aggravé, je vais prendre un truc mais je sais pas ce qui se trame. Ma fille m'a dit hier qu'elle avait mal à la gorge aussi et on a toutes les deux eu mal à la tête. J'espère que ça va pas s'empirer parce que... flemme d'être malade déjà d'une. Et de deux, j'ai pas le temps d'être malade, j'ai pas la force d'être malade, j'ai déjà pas la force d'être en temps normal debout, alors là si je suis malade. En tout cas je suis bien contente d'avoir fait cette séance. Pour le coup on est jeudi, c'est fait, avant-dernier jour avant la fin de la semaine. Là j'ai extrêmement faim, je ne sais pas quoi faire à manger, enfin je ne sais pas quoi manger. Je pense que je vais commencer par des tartines de pain nordique grillé avec du foie de morue. On je vous retrouve beaucoup plus tard dans la journée, j'imagine que ça se voit à ma tête, mais j'ai décliné là dans la journée, je suis en train de tomber malade sévèrement, je pense que là c'est bien là. J'ai hyper mal à la gorge, j'ai dormi cet après-midi, je suis pas au top de ma forme, heureusement que j'ai pu sortir aujourd'hui. Je me suis fait à manger un reste de saucisses et de chorizo, j'y ai mis des pois chiches parce que j'ai pas envie de faire autre chose, j'ai la flemme de manger autre chose et j'ai pas envie de manger ce que j'ai mangé hier. J'ai fait un chili con carne avec du riz, du coup j'avais envie de ça. Journée de merde comme on dit. Bon et bien on est vendredi, dernier jour de la semaine, ça va beaucoup mieux qu'hier. Honnêtement je me suis levée, j'avais encore mal à la gorge, j'ai pris de quoi me médicamenter hier.
parce que laisser tomber, j'étais dans un état catastrophique. Donc c'est encore un peu présent, hein. Je le sens, j'ai mal à la tête, j'ai un peu mal à la gorge, mais ça va. Ce matin, je suis allée refaire mes ongles. Vous allez rien voir avec le soleil. La couleur, elle est corail, un peu fluo comme ça pour l'été, c'est idéal, j'adore. Regardez peut-être de loin, vous verrez mieux, comme ça. Enfin bref. Du coup voilà, je suis passée à Carrefour rapidement parce que depuis 2 jours, j'ai envie de me faire une salade crevettes, avocat, mangue. J'avais tout sauf les crevettes. Donc là, je me suis arrêtée à Carrefour pour aller chercher mes crevettes. Je vais me faire ça à midi. J'ai hâte parce que j'ai trop faim. Je me suis levée tôt ce matin, je suis partie et j'ai trop faim. J'ai pas déjeuné, j'ai bu qu'un seul café pour vous dire parce que j'étais en retard. Donc j'ai pas pris le temps de boire mes 2 cafés comme d'habitude. Mais bon là, je vais me mettre à ma salade. Du coup, niveau apport calorique de la journée, là, j'ai droit entre 1700 et 1800. Je suis large. Hier, après mon sport, je me suis fait une tartine de foie de morue. Donc ça, je sais que c'est assez costaud niveau calories. Mais bon, j'ai pas mangé la boîte entière. Ma fille a pris l'autre partie. Et qu'est-ce que j'ai mangé de gras aussi? Ah oui, des saucisses avec du chorizo le soir. Mais bon, j'ai accompagné ça de pois chiches. Et le reste de la journée, j'ai pas mangé plus que ça. Que apport calorique, je suis dedans. C'est bon. Franchement, pour l'instant, ça va. Je demande toujours à ChatGPT. J'ai pas encore téléchargé d'application. Pour l'instant, je garde ChatGPT jusqu'à ce que je reçoive mon nouveau téléphone. Et là, je pense que lui va être très bien fait. Après, je sais pas, je connais pas encore exactement dedans comment ça se passe. En tout cas, c'est ce que j'ai lu, qu'il avait une intelligence artificielle vraiment bien faite. Donc j'ai hâte de le recevoir et voir comment je peux faire ça avec un programme, etc. qui me suivent. Et je pense que ce sera beaucoup mieux. Enfin bon, là j'arrive chez moi. J'ai acheté en date courte pour les autres de ma famille des saucisses chorizo au canard. Je vais vous dire, je vais vous montrer. Ça m'a trop donné envie. Bon, après je vais éviter parce que hier saucisse chorizo, aujourd'hui saucisse machin, je vais éviter. Moi je vais me contenter de ma petite salade. Mais je vais vous montrer, ça a l'air trop bien. Et ça s'appelle chorisettes au canard et au piment d'Espelette. Des chorisettes au canard et au piment d'Espelette. C'est comme ça. Attendez, je vais prendre du recul parce qu'en fait, de près, vous verrez pas. Et ça a l'air d'être un truc de nos régions, machin, ça va être bien bon. Donc, je vais leur faire ça. Et j'ai fait très simple, un sandwich merguez. Enfin, merguez, chorisette au canard, du coup. Et pour midi, ça sera très bien parce que là, il est 11h15. Et je pense que aujourd'hui, pas de sport. 3 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Je pense que là, aujourd'hui, non. Ce soir, on sort en famille. Chez nous, dans la région, il y a les férias. Donc, tous les ans, c'est pareil. Je vous ai dit, il y a énormément de gens qui viennent. La ville est complètement transformée. Tout est barricadé de partout, etc. Parce qu'il y a tellement de monde que les gens font des campings sauvages un petit peu partout. Et puis, on va se préparer parce qu'il faut se mettre aux couleurs locales. Plus tard, je vous montre avec ma salade quand même ce que je fais. Bon, là, on en est là. J'ai décortiqué mes crevettes. J'ai coupé de la salade et une moitié de mangue. En fait, j'ai des sucrines comme ça. J'en prends la moitié parce que du coup, ça plus ça, vous savez, dans la salade, bah, ça fait beaucoup. Là, je vais prendre la moitié d'un avocat et je vais faire pareil pour les crevettes. Et je vais tout faire de moitié. Comme ça me fera une belle salade. J'espère qu'il est bon parce que j'achète toujours les mûrs à point. Ma fille en a mangé un hier, il était incroyable. Mais vous savez, des fois, il suffit d'un jour. Il est parfait! Regardez-moi ça, incroyable. Parfait. Je vais me garder cette moitié. Et si j'en ai pas assez, je mettrai les deux. Donc, hop. L'avocat est parfait. Non, mais c'est... J'aime trop quand ils sont bien parfaits comme ça. Hop. Voilà. Donc ça, je vais le mettre directement. Et lui... C'est très rapide. Hein. Alors, j'y mets la salade. Là, j'ai mis la salade. J'y mets la mangue. L'avocat. Là pour l'instant on en est là. Je prends ensuite un peu de crevettes que je vais couper en deux tout simplement. Faut que ce soit rapide et efficace, hein. J'ai pas le temps. Déjà qu'à midi en général je fais quasiment jamais à manger. Je me garde l'autre moitié pour un autre plat. J'y mets les crevettes. Hop. Je vais couper. Hop. Vous allez voir, c'est très simple. Ma vinaigrette, ça va être le jus de ce demi-citron. Voilà, hop, j'ai fait un peu de place. Un petit d'huile d'olive, du poivre, du moulin, de fleurs de sel, de la coriandre parce que moi sans coriandre c'est pas pareil. Et comme j'adore ça, des graines de tournesol et de courge. Ça rajoute un petit croustillant.
Et voilà, la salade est prête. Il y a vraiment besoin de rien d'autre. Et là, vous avez un plat, c'est parfait. Je pense que je vais me faire griller 2 tartines de pain nordique pour accompagner ça. Et ce sera parfait. La vinaigrette, il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de rajouter de vinaigre ou quoi. Le jus du citron, c'est parfait. Les crevettes, c'est déjà un peu salé. Vous avez le goût du fruit, de la mangue. Franchement, tout s'équilibre parfaitement. L'avocat qui adoucit le reste. Voilà, c'est ça. Parfait. Bon appétit. Regardez mon fils comme il me dépasse. Oh là là. C'est mon dernier bébé. C'est pour ça que j'ai pas encore perdu tout le poids de ma grossesse. C'est à cause de lui. Donc on se retrouve en fin de soirée là. Enfin en fin de journée plutôt. Je me suis fait un petit tanka. C'est un petit suisse avec du miel. J'en suis à là. J'en suis arrivée à là parce que j'ai envie de sucre et je ne sais pas quoi manger. J'ai déjà épuisé toutes mes pêches. J'ai déjà épuisé tout le melon. J'ai déjà épuisé les bananes. Enfin, il y en a encore, mais je ne mange que ça. Et là, je sature. Du coup, je me suis pris des petits suisses parce que souvent je fais une vinaigrette avec ça. Là, je me suis dit, allez, je vais y mettre une petite cuillère de miel, un petit suisse et c'est parti. C'est pas mal. Je n'ai rien mangé d'autre depuis ma salade de ce midi que je vous ai montré, que je vous ai partagé la recette parce que on va au fait ce soir et je veux absolument manger des churros. J'en rêve depuis que j'ai fini ma salade. J'ai envie de manger des churros. Du coup je me suis dit je ne mange pas sucré, je ne prends pas de trucs machin etc pour pouvoir arriver dans mon quota de calories autorisées on va dire et je vais me faire plaisir. Je vais manger mes churros sans Nutella mais bourrés de sucre, on est d'accord. Des fois il faut savoir se faire plaisir. On a dit qu'on ne s'interdisait rien. Alors on ne s'interdit rien. Donc voilà, je vais aller me préparer parce que je ne suis pas prête du tout. Sinon, est-ce qu'on peut soulever le fait que j'ai perdu 700 grammes cette semaine? Franchement, parce que j'en ai pas beaucoup parlé depuis le début de la semaine. Mais 700 grammes, franchement, n'est-on pas ravis? Absolument, parce que je vous l'ai dit vite fait quand j'ai introduit la vidéo lundi. Mais franchement, 700 grammes. Donc c'est quand même vachement bien, je suis quand même vachement ravie. J'ai hyper mal aux jambes aussi d'avoir été marcher la dernière fois. Mais bon, c'est pas grave, c'est normal. Hein. Cette semaine se termine ici. On a été coupé, enfin bref. N'hésitez pas à vous abonner pour celles qui ne le sont pas encore. Laissez-moi un petit like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, disliker, ce que vous voulez. Moi ça m'aide beaucoup. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain.